Toutes les femmes peuvent donner des naissances, mais ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent donner la vie. La femme qui donne la vie, c'est la femme qui a en elle la faveur de Dieu. La femme qui donne la vie, c'est la femme de destinée. Une femme de destinée ne vit pas comme tout le monde. Une femme de destinée ne fait pas pour tout le monde. Une femme de destinée ne garde pas sa grâce pour elle-même. Une femme de destinée, c'est une femme bienveillante. C'est quelqu'un qui communique la vie partout où elle passe. C'est quelqu'un qui communique la joie partout où elle passe. La femme de destinée reçoit une nomination d'en haut, tandis que la femme tout court n'a pas besoin de cette nomination. La femme de destinée sera toujours incomprise par son mari, par son entourage, par sa famille. Les gens ne vont pas la comprendre parce que même elle-même aussi parfois, elle ne se comprend pas, elle reçoit des choses qui lui dépassent. La femme de destinée, c'est quelqu'un quand il y a des relations devant elle, ça souffre facilement. Elle souffre facilement aux relations. C'est pas parce qu'elle veut ou c'est sa façon. C'est sa nature. C'est sa destinée. C'est pour cela qu'elle a été créée. Et une femme de destinée, c'est quelqu'un qui ne vit pas pour elle-même. Quand Dieu dépose il te fait faveur, qui n'est rien d'autre qu'une bénédiction imméritée, une bénédiction qu'on s'attend une bénédiction inattendue. C'est ça la faveur de Dieu. Et dès lors qu'une femme reçoit cela, elle change complètement sa façon de réfléchir, sa façon de s'habiller, sa façon de vivre, sa façon de parler. Tout en elle change. Voilà pourquoi la Bible déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Elle commence à manifester, à dégager cette odeur-là, ce bon parfum de Jésus-Christ autour de lui. Si tu es là dans la maison, tu es une mère qui ne dégage pas ces temps de positif dans sa maison, dis-toi que tu as encore beaucoup de choses à travailler à l'aide du Saint-Esprit. La femme de destinée, elle doit se mettre en tête que ce qu'elle a réussi, ce n'est pas un accident. Elle n'a pas réussi cette faveur par accident. Elle l'a réussi par alignement. Dieu sait faire les choses. Dans sa souveraineté, il a regardé, il a vu que si je le fais avec telle ou telle personne, cela va ouvrir beaucoup de portes. À chaque fois que Dieu favorise une femme dans la Bible, c'était pas pour elle-même. Si on voit bien l'histoire de Déborah, Déborah qui était une juge, une prophétesse, Dieu l'avait équipée, mais c'était pas pour elle-même, c'était pour tout Israël. Elle parlait, elle communiquait les ainsi dit l'Éternel à chaque fois que les Israélites iront dans des champs de bataille puissent vaincre. Et puis, si on regarde encore bien un peu plus loin l'histoire d'Esther, Esther était devenue une reine, bien sûr, mais sa royauté, sa couronne de reine n'était pas seulement pour elle-même et sa famille. Ce qu'elle avait réussi, c'était pour tout le peuple juif. Elle l'avait reçu pour sauver son peuple au jour du malheur, mettre même sa vie en danger, en disant que s'il faut périr, je périrai. Après quelques jours de jeûne et prière, elle est allée se présenter auprès du roi. C'est ça, être une femme de destinée. Être une femme de destinée, c'est être une femme courageuse. Être une femme de destinée, c'est être une femme qui doit braver le vent et marins. Être une femme de destinée, c'est une femme qui se dit que même si ça ne marche pas, ça doit marcher. Oui, mes yeux me montrent le contraire. Mais moi, je me dis que ce n'est pas ça que moi je vais. Parce que Dieu m'a montré une autre chose. Une femme de destinée, c'est quelqu'un qui doit être à mesure de sortir de l'or qui se cache dans chaque enfant que Dieu va lui donner. Même dans ton ministère, Dieu va te donner des enfants encadrés. Chaque enfant, chaque jeune fille a de l'or en elle. Mais il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont de l'or en eux. De l'or, ce sont des talents. De l'or, c'est de l'intelligence. De l'or, c'est de la sagesse. De l'or, c'est des dons. C'est des choses que Dieu a mis en nous. Alors, pour qu'une personne se découvre, pour qu'une personne arrive à décerner ce qu'il a en lui,
il doit avoir une femme de destinée dans sa maison. Si on veut bien voir dans la vie courante, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Derrière un grand homme, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les christianismes, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les domaines de santé, derrière un grand homme, ça toujours, il se cache toujours une grande femme qui travaille dans les coulisses. C'est ce qu'on appelle la femme de destinée. La femme capable de braver, de dire à son mari non. Pas ça. Moi, je vois qu'au stade où on en arrive avec la chose, je préfère qu'on fasse ça, ça, ça. C'est la femme qui a des pistes et des solutions en elle. C'est la femme qui est tendre. C'est la femme qui est douce. C'est la femme qui sait écouter. C'est la femme qui sait pardonner. C'est la femme qui sait aimer. C'est la femme qui sait dire que, ah, comme c'est comme ça, je dois prendre des choses en main. Comme c'est comme ça, je ne dois pas me laisser faire. C'est ça, être une femme de destinée. Ouais, Ruth était une Moabite, de la race des Maudites. Cette famille-là que la société pouvait négliger. Oh, la Boshakabro Cantelia. Mais Dieu lui a fait grâce parce qu'elle était une femme de destinée. Jusqu'à ce que, après la mort de Bimelech, Dieu ne l'a pas laissé là-bas. Jusqu'à ce que Dieu créa en lui le vouloir et le faire de suivre Naomi partout où sa belle-mère ira. Jusqu'à devenir la femme de Boaz, à en faire une grande femme dans la Bible dont beaucoup de gens s'en servent aujourd'hui comme exemple. Il y en a encore tant d'autres. Ce matin, le Saint-Esprit aimerait encourager une femme pour te dire que rêver ton habit de fête, rêver ta robe de gloire comme maman Laure l'a si bien chanté, rêver ta robe de gloire, enlève le deuil. Ce n'est plus le moment de pleurer. Tu peux affronter la vie en face. Tu peux affronter cette réalité qui te fait courber la tête. Tu peux affronter ces problèmes qui t'ont vraiment, vraiment longtemps fait pleurer. Tu es resté dans ta chambre en train de te morfondre, en train de pleurer nuit et jour pour que ça trouve des solutions. Tu es resté dans ta chambre en train de pleurer nuit et jour pour que les cœurs de cet homme te reviennent. Oh, on ne peut pas gêner faire des prières pour les cœurs d'une personne, car la Bible déclare que les cœurs des rois de ce monde sont entre ses mains. Il les dirige comme des sources d'eau courante. Alors ce matin, là où tu es, tiens-toi debout. Pense à autre chose. Est-ce que tu as étudié? Pense à aller encore approfondir tes études. Est-ce que tu couds bien les habits? Pense encore à suivre quelques formations en ligne. Est-ce que tu prépares bien? Pense encore à regarder d'autres astuces chez Delicieuse, Dena Moana, notre sœur Dena Moana, chez MCI. Pense encore à suivre d'autres astuces de cuisine là-bas. Ça va t'aider. Est-ce que tu fais quoi? Tu nettoies bien? Pense à approfondir ce que tu sais faire. Il est temps de te mettre en valeur. Bats-toi pour ce que tu veux devenir. Tu sais, une femme de destinée arrive seulement là où Dieu veut qu'elle soit, les jours où elle prend conscience de ce qu'elle est, les jours où elle se dit que je suis pas n'importe qui. J'ai été créée par Dieu pour des bonnes œuvres. Dieu m'a créé pour que j'aille de l'avant. Il ne m'a pas créé seulement pour être une femme de ménage quelque part. Il ne m'a pas créé seulement pour me limiter dans des tâches qui l'énervent afin d'être bafoué du jour au lendemain. Non. Il a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Il t'a créé pour de bonnes œuvres. Avec tes mains, tu peux nourrir beaucoup de gens. Avec tes mains, tu peux faire beaucoup de choses. Alors, j'encourage une femme à ne pas se laisser faire ce matin. Tiens-toi debout. Dieu est avec toi. Alors, si tu m'as suivi et que tu n'as pas reçu Jésus, fais cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'accepte d'être cette héroïne de ma famille. Aujourd'hui, j'accepte d'être cette femme de destinée. Alors, conduis ma vie. Amène-moi là où tu m'attends. Au nom de Jésus, pas un pas sans toi. Si au jadis, je m'étais conduit seul, aujourd'hui, je vais être conduit par toi, Saint-Esprit. Précieux Jésus, je te donne ma vie et je vais devenir ta fille chérie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez partout là où on proclame le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est dimanche. Cherchez une église. Ne restez pas enfermés à la maison. Allez prier, communier avec les amis. Que Dieu vous bénisse. Bye.